Bon matin tout le monde, ça va bien? C'est ma première prédication pour vous de 2025. Et moi, j'avais l'impression que 2025, ça serait vraiment dans le futur, là. On habiterait avec des robots, quoique ma sœur a reçu un robot aspirateur, c'est un peu ça, hein? Mais qu'on aurait des voitures volantes. Denis, est-ce que tu as une voiture volante, toi? Non? Ah, dommage. Vous trouvez pas que 2025, on avait l'impression que c'était si loin, et pourtant on y est déjà? Ça passe vite, hein? Ça passe vite. Et moi, en commençant 2025, j'ai posé une question à Dieu. Cette question-là, c'est « Qu'est-ce que tu veux de moi pour 2025? » Hein? Est-ce que c'est une question qu'on a tendance à poser en début d'année, ça? Même au début de toute chose, moi, lorsque je me lève le matin, je demanderai à Sarah, elle n'est pas là, elle ne peut rien dire. Lorsque je me lève le matin, je secoue un peu Sarah, puis je lui dis « Hey, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? » Ça la dérange un peu. Mais c'est que je veux savoir qu'est-ce qui va se passer dans la journée. Est-ce que j'ai besoin d'aller à l'épicerie? Est-ce que j'ai besoin de faire la vaisselle? Parce que oui, juste voir la vaisselle sur le comptoir, c'est pas assez des fois, hein? Est-ce qu'il y a un rendez-vous chez le médecin que j'ai oublié ou quelque chose? Mais j'aime savoir ce qui s'en vient, pouvoir planifier ce qui s'en vient. Et parfois, elle me regarde, elle me dit « Attends un peu que j'aille mon café. » Mais pour moi, c'est important qu'au début des choses, que ce soit en début de journée, début de semaine, Martin, il va pouvoir le dire, des fois je l'agace, je viens le voir dans son bureau au début de la semaine, je dis « Qu'est-ce qu'on fait cette semaine? » Qu'est-ce qu'il me dit? Il dit « Attends un peu. » Mais reste, c'est quelque chose que j'aime. Et je pense que je ne suis pas seul à aimer le fait de connaître ce qui s'en vient. Alors, est-ce qu'on fait ça avec Dieu aussi? Est-ce que c'est une question qu'on pose à Dieu? Qu'est-ce que tu veux de moi cette année? Veux-tu que je m'implique d'une certaine façon dans l'Église? Est-ce que tu veux que je parte servir dans un autre pays? Ça peut aller d'une petite chose comme d'une grande chose. Dieu, qu'est-ce que tu veux de moi? Et je crois que ce sont des questions qui sont nécessaires et qui sont très utiles, n'est-ce pas? De prier là-dessus, de demander ce que Dieu veut là-dessus. Mais est-ce que la volonté de Dieu, on la rend pas des fois un peu inaccessible, un peu mystique? Comme si c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas vraiment savoir. On dit prie, prie, prie dessus. Et Dieu va te révéler quelque chose. Mais est-ce que Dieu ne nous a pas donné des indices dans sa parole de ce qu'est la volonté de Dieu? Et je crois que oui. Il y a plusieurs passages qui disent « Voici ce que ton Dieu veut de toi. Voici ce que Dieu a préparé pour toi. » Et je crois que la volonté de Dieu pour nous en 2025 est définie dans sa parole. Ce n'est pas quelque chose qui est inaccessible, pas quelque chose qui est difficile à comprendre. C'est tout simple, accessible à chacun de ses enfants. Et nous allons regarder ensemble ce passage dans Michée 6-8. On va lire le reste du chapitre juste pour se mettre en contexte. Alors, si vous voulez lire avec moi, Michée 6:1-8. « Écoutez donc ce que dit l'Éternel. Lève-toi, plaide devant les montagnes et que les collines entendent ta voix. Écoute le procès de l'Éternel, montagne, et vous, solide fondation de la terre. En effet, l'Éternel a un procès avec son peuple. Il veut plaider contre Israël. Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi! En effet, je t'ai fait sortir d'Égypte. Je t'ai délivré de la maison d'esclavage et j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Myriam. Mon peuple, rappelle-toi ce que projetait Balak, roi de Moab, et ce que lui a répondu Balaam, fils de Béor. Rappelle-toi le chemin de Sittim à Gilgal, afin de reconnaître les bienfaits de l'Éternel. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu de Très-Haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? L'Éternel acceptera-t-il des milliers de béliers, des quantiles de torrents d'huile? Donnerai-je mon fils aîné pour ma révolte, mon enfant pour mon propre péché? Et c'est là, on le connaît pas mal tous, on te fait connaître, homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu mettes en pratique le droit, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement avec ton Dieu. Alors, avant de rentrer dans notre étude de la parole de Dieu ensemble, j'aimerais prier. Père Céleste, ta parole est vraiment une lumière sur notre sentier. C'est vraiment quelque chose qui nous éclaire, c'est quelque chose qui nous amène vers toi. Nous te suivons et nous avons besoin d'être éclairés par celle-ci pour ne pas tomber dans les embûches. Alors, pendant que je parle ce matin, éclaire mon cœur, éclaire le cœur de l'Assemblée. Amen. Alors, Michée 6.
Michée, le livre de Michée, c'est un livre qui est attribué à Michée, qui était un prophète dans le royaume du nord d'Israël et qui parlait pendant la période de la déportation du peuple du nord en Samarie. Alors, on parle de 722 avant Jésus-Christ. Alors, le peuple avait enfreint son entente avec Dieu. Dieu a fait une alliance avec son peuple en Deutéronome, et Dieu a dit, si tu écoutes, je vais te bénir, et si tu n'écoutes pas, j'enverrai un peuple vers toi qui te fera sortir de chez toi. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, ils n'ont pas écouté. À l'époque, il y avait le peuple du Nord, il y avait 10 tribus au Nord, il y avait 2 tribus au Sud, il y avait Juda et Benjamin au Sud, et les 10 tribus du Nord vont être déportées par les Assyriens à cause de leur péché. Mais Dieu, il essaie de comprendre ça. Mais en fait, il essaie de faire comprendre au peuple, parce que lui, il comprend ce qui se passe. Hein? Mais dans le chapitre 6, on voit Dieu qui pose des questions à son peuple. On voit le procès du peuple. Dieu qui va appeler aux montagnes et à la terre devant lui comme témoins, parce que c'est des témoins qui sont là depuis toujours, qui ont vu Israël. Il va demander, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Il leur demande pourquoi ils se sont détournés de lui. Et on voit qu'il leur rappelle ce qu'il a fait pour eux. Rappelle-toi ce que j'ai fait avec Balak. Rappelle-toi ce que j'ai fait quand je t'ai fait passer du Jourdain, d'un côté à l'autre du Jourdain, quand tu es rentré dans le pays béni. Rappelle-toi-en. Il l'appelle « mon peuple ». Et malgré tout ça, je trouve que ça marque un peu la tristesse de Dieu dans ce discours. Il appelle « mon peuple ». Pas juste Israël. « Mon peuple, que t'ai-je fait? » En posant ces questions, Dieu, il montre son innocence aussi, hein? Il comprend qu'il est innocent, puis il ne comprend pas la réaction de son peuple. Mais Dieu n'est pas en colère ici, il est triste, rempli d'une tristesse. Il souhaiterait que son peuple se tourne vers lui. Mais celui-ci ne comprend pas ce qu'est la volonté de Dieu pour eux. Ils ne comprennent pas. Ils vont répondre à Dieu. Qu'est-ce que je dois donner pour plaire à Dieu? Est-ce que je dois donner des milliers de béliers? Est-ce que je dois vider toute l'huile de la nation pour plaire à Dieu? Est-ce que je dois donner un veau d'un an? Et c'est intéressant parce que ces choses, ce n'est pas des choses qui sont mauvaises. On apprend dans la Torah, dans le Pentateuque, dans les 5 premiers livres de la Bible, que c'était des bonnes choses. Donner un taureau d'un an, c'était la chose qui était agréable devant Dieu. Mais Dieu dit, vous avez oublié quelque chose. Vous avez oublié le plus important, ce que je désire vraiment. Et c'est là que le prophète va répondre. Il va dire, on te fait connaître ces choses. On te fait connaître ce que Dieu veut de toi. La volonté de Dieu, tu l'as. Tu la cherches, Israël. Dieu te l'a donné. Il te l'a fait connaître. Il veut que tu pratiques des choses. Dieu désire d'abord des cœurs, pas des actions. Et je le répète, c'est important. Dieu désire d'abord des cœurs. Et c'est le même désir que Dieu a pour nous aujourd'hui, en 2025, n'est-ce pas? Dieu désire ton cœur ce matin. Pas un paquet d'actions que tu pourrais lui faire. La volonté de Dieu pour toi, oui, ça se peut que ça soit extraordinaire. Peut-être qu'un d'entre nous va aller servir dans un continent lointain, et alléluia! Mais la volonté de Dieu dans le cœur de chacun, c'est qu'on lui offre ce cœur. Alors, c'est ce qu'on va voir dans notre étude de ce passage ce matin. Les 3 choses que Dieu demande dans ma vie pour 2025. La volonté de Dieu dans ma vie en 2025, simplifier, pratique le droit, aime la bonté, marche humblement. Alors, pratique le droit. Michée nous rappelle au peuple que Dieu souhaite que nous soyons droits. La volonté de Dieu. Première chose que Dieu veut pour toi en 2025, c'est que tu sois droit. Et certains d'entre vous vont dire, mais ce n'est pas la version que je connais. Il faut pratiquer la justice, n'est-ce pas? C'est ça le passage. On connaît le chant. C'est que tu pratiques la justice. Oh, je sais. Miséricorde et qu'il marche humblement avec ton Dieu. Alors, j'aime beaucoup cette chanson-là. Mais lorsqu'on regarde les différentes versions de ce passage, si quelqu'un a la Sommeur ce matin, il verra que ce passage est traduit différemment. Si quelqu'un a la Seconde 21, ça va être traduit différemment. Mais en fait, ça va être traduit comme là parce que c'est la version que j'ai utilisée. Alors, dans plusieurs versions, c'est traduit différemment. Ça nous donne un indice souvent. Lorsque vous lisez la Bible, lorsque vous essayez de comprendre un passage et vous regardez dans une autre version qui n'est pas pareille à la vôtre, si des mots sont différents, c'est souvent que le sens de ce mot-là, dans la langue originelle,
était beaucoup plus large, qui voulait dire probablement à la fois être droit, être juste. Alors nous verrons ensemble pourquoi il y a cette différence-là. Alors j'aime cette traduction. J'aime le fait que ce soit le mot droit qui soit là, pour deux raisons. Premièrement, parce qu'on a un rapport avec le mot justice qui est un peu brisé dans notre culture, je pense. Mes filles me parlent beaucoup de justice. Oh boy, vous savez où que je m'en vais, c'est pas pire ça. Mais des fois, on prépare une collation. Ah, le matin, les céréales, c'est parce que c'est mieux que mon exemple. Les céréales, le matin, on en verse dans leur bol, on remplit ça de lait. Puis la première réaction qu'ils regardent, c'est « Ah, il y en a plus là. C'est pas juste. » Là, on leur dit « Est-ce que tu veux que je les compte individuellement pour savoir? » Mais c'est une réaction que les enfants ont, c'est pas juste. Ou bien « Ah, on part avec une de nos filles, elle va faire une activité extraordinaire avec grand-maman, grand-papa. » Et pendant ce temps, nous, on a les enfants à la maison et on ose mettre un film. Là, elle revient et « J'ai pas eu le film, moi, c'est pas juste. » « Oui, mais tu viens de faire quelque chose de plus fun! » Ou un jouet traîne. Puis je peux demander à une de mes filles, « Veux-tu le ramasser? » C'est pas moi qui l'ai sorti. C'est pas juste. Mais c'est toi qui joues avec. OK. Ma frustration est sortie. Maintenant, je peux continuer. Tout ça pour dire qu'on a cette sensation que la justice, c'est que ça soit équitable, qu'il y ait une certaine égalité, que tout le monde doit être servi pareil. Est-ce que c'est ça vraiment, pratiquer la justice, être équitable? C'est plus que ça. Je crois que c'est plus que ça, parce que la justice, même dans son sens hébreu, dans le mot qui est là en hébreu, c'est mishpat. Et ce sens-là, ce mot-là peut se retrouver dans plusieurs situations dans les textes hébreux. Souvent, ça parle du jugement de Dieu, le mishpat de Dieu. Ou les commandements, à chaque fois qu'on voit le mot commandement ou les lois de Dieu, c'est mishpat. Vous comprendrez que dans le psaume 119, qui parle de la loi de Dieu, on le voit partout, ce mot-là. Ça parle de la justice. Alors, ça parle de plusieurs choses. En fait, ça parle de tout ce qui a attrait à la pratique du droit dans une cour de justice. Et donc, ça parle du jugement du juge. Oui, le jugement du juge, oui, vas-y. Ça parle des lois qui sont légiférées à cet endroit-là. Ça parle de la justice qui est pratiquée. C'est tout ça. Alors, c'est un peu plus que seulement la justice. Ce que Dieu demande de moi, c'est de pratiquer le droit. Qu'est-ce que ça signifie? Je pense qu'en regardant le sens du mot mishpat, alors ces trois définitions, on peut se donner une idée de ce que c'est. Alors, premièrement, c'est pratiquer le jugement. Ouf! Pierre est en train de dire qu'il faut juger. Est-ce que la Bible enseigne de ne pas juger? Il me semble qu'il est écrit là, hein? Ne jugez pas afin de ne pas être jugé. Je pense que le mot jugement peut prendre plusieurs sens. Juger peut prendre un sens qui est très négatif et qui est inacceptable et qui est condamné à plusieurs endroits dans la Bible. Hein? Ça, c'est un qui est très, très connu. Ne jugez pas afin de ne pas être jugé, car on vous jugera de la même manière que vous aurez jugé. Et on utilisera pour vous la mesure dont vous vous serez servi. Ça veut dire que si tu condamnes ton prochain, tu seras condamné. Ouf! Il faut faire attention. Il y a toutes sortes d'autres passages bibliques. Ce n'est pas le seul qui dit que c'est inacceptable de juger de cette façon. Luc 6, 37, Romains 2, 1, si vous voulez les noter pour faire regarder ça plus tard. Mais la Bible condamne ce genre de jugement. C'est la forme de jugement dont on pense en premier, hein? Rempli de préjugés, rempli de haine, de colère. Une forme qui conduit à la condamnation. Et la condamnation est réservée à Dieu. C'est lui qui juge lorsqu'il va revenir. C'est Jésus-Christ qui viendra juger au jour du Seigneur. C'est pas moi. Et pourtant, la Bible m'invite aussi à juger. L'homme dirigé par l'Esprit juge de tout. Oh. Et n'est lui-même jugé par personne. Est-ce qu'il y a une différence de sens ici? Je pense que oui. Même que notre Bible en français, devant le même mot, que ce soit dans l'hébreu ou dans le grec, va traduire différemment le mot « juger » selon le contexte. On va avoir le mot « juger » traduit par « jugement » et l'autre par le « discernement », même si c'est le même mot. Parce que nous sommes invités à faire preuve de discernement, n'est-ce pas? À regarder une situation et à se dire « est-ce que c'est la bonne chose à faire? » Pas juste à marcher aveuglément à travers les embûches.
Dieu nous invite à juger de certaines situations. L'homme habité par l'Esprit pratique le discernement en chaque chose. Il est capable de discerner les choses qui viennent de l'Esprit. C'est ce que nous dit le passage. Il y a des choses qui viennent de l'Esprit que les gens du monde ne peuvent pas voir, mais grâce à l'Esprit, l'homme spirituel peut juger de tout. Je pense que l'idée se résume bien en Jean 7, 24. Ne jugez pas d'après les apparences, mais portez un jugement juste. C'est drôle parce que c'est à peu près le même mot qui est répété 3 fois dans le verset. Là. Portez un jugement juste. Portez un discernement qui est juste. Ça ne veut pas dire de se bander les yeux, mais ça veut dire de réfléchir, d'avoir une introspection sur ce qui se passe. Nous sommes appelés au discernement. Pas à juger selon les apparences, nous sommes appelés à nous attarder aux situations afin de discerner ce qui est juste. C'est ça la première partie de pratiquer le droit. Nous sommes appelés à discerner, à évaluer chaque situation de notre vie à la lumière de la parole de Dieu. Pratiquer la justice dans mes relations. Est-ce que je fais bien de me comporter ainsi avec telle personne? Est-ce que je fais bien d'être en colère contre telle personne? C'est un discernement. C'est de juger de mon cœur dans cette situation-là. Pratiquer la justice avec mes enfants. Est-ce que je devrais corriger ce comportement ou le laisser aller et faire preuve de grâce et d'amour? Pratiquer la justice entre frères et sœurs de la foi. Dois-je reprendre mon frère parce que je trouve qu'il n'a pas pris une douche cette semaine puis il faudrait qu'il aille se laver? Mais il semble qu'il y a une certaine partie qui fait partie du discernement. Est-ce que je dois le reprendre parce que je l'ai vu faire de l'abus de l'alcool? Peut-être que oui. Il faut discerner les choses, juger de la situation, sans tomber dans un jugement gratuit et une condamnation. Pratiquer la justice à mon travail. Est-ce que cette pratique à mon travail qui me demande de faire telle ou telle chose glorifie vraiment Dieu? C'est ça, pratiquer le jugement, pratiquer le droit. Mais la question qui se pose, c'est comment est-ce que je peux bien discerner ça? C'est quoi mes paramètres? Parce que si c'est juste moi, je vais me tromper plusieurs fois. Si on se fait juste à notre propre personne, ça va être plutôt ce qui nous avantage qui va être droit. Hein? Mais s'il y a quelque chose qui est droit, c'est qu'il y a quelqu'un qui dit que les choses sont droites. Pratiquer le droit, c'est pratiquer les commandements de Dieu, les ordonnances de Dieu. La parole de Dieu est un guide. Alors, Psaume 110, « Grâce à tes décrets, je deviens intelligent. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je jure de respecter tes justes sentences. » Et juste comme ça, dans ce verset-là, on a 3 fois « mishpat ». Déguisé en décret, 2 fois, et en sentence, ordonnance. Je jure de pratiquer tes lois. C'est en utilisant la parole de Dieu que j'ai un repère. C'est Dieu qui est justice. C'est une définition de Dieu. Il est justice. Je dois me regarder à ce que Dieu fait et dit dans sa parole pour discerner ce qui est droit pour moi. La parole de Dieu est un guide qui nous permet de bien juger de ce qui est devant nous. Et ça me fait vraiment penser, cette histoire de lampe, aux lampes de poche que j'avais quand j'allais au camping avec mon père. Mon père aimait beaucoup le camping et on a tout fait. À la fin, on le faisait dans une roulotte, dans un motorisé. Puis on allait dans des parkings dans des campings qui étaient des parkings plutôt. Hein? Je ne sais pas si certains ont connu ça. Là. C'est de la gravelle, on se parque, on branche, puis wouh! L'expérience du camping. Mais on a aussi fait des expériences où que c'était un peu semi-arrangé. Comment on dit ça? On avait une plug électrique quand même, puis il y avait de l'eau qui était sur le terrain de camping. Hein? Ça, c'est correct. Tu es dans ta tente, tu es quand même proche des ours, mais au moins tu as de l'eau. Mais on a aussi fait, sans faire du camping sauvage, on a aussi fait du camping où on était seulement sur le bord de l'eau, où il fallait faire bouillir notre eau avant de la boire, où on n'avait pas d'électricité sur le terrain, puis on cuisinait au propane. On a fait ça. Mais on a fait beaucoup de camping ensemble. Et je me rappelle qu'on avait beaucoup besoin de la lampe de poche. Parce que dans les parkings, comme je les appelle, la toilette, souvent, est bien éclairée, puis il y a un gros panneau, là. Ça flash. Tu n'as pas besoin vraiment de te guider pour y aller. Mais lorsque tu es dans le bois, et qu'à 2 heures du matin, il faut que, parce que les besoins, ils n'attendent pas non plus, hein, il faut que tu ailles aux toilettes, la lampe de poche devient essentielle. Je me promène dans la forêt, je regarde, est-ce qu'il y a une racine ici? OK. Est-ce que je peux m'asseoir là? Oui. Parce que sinon, je peux avoir des problèmes. La lampe de poche me permet d'éviter de chuter.
Elle me permet de bien me conduire et de bien revenir d'où j'étais. La lampe de poche est essentielle. Et je crois que dans le psaume que nous avons lu, c'est un peu l'idée. Est une lumière sur mon sentier. Parce que s'il y a une roche, je pourrais trébucher. S'il y avait un danger, un ravin, je peux m'en écarter. La parole me sert à bien me conduire, à trouver des paramètres. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Elle me permet de discerner ce qui se dresse sur mon chemin. Et si je ne connais pas la parole de Dieu, peut-être que je vais tomber dans un fossé, quelque chose. C'est essentiel. Et ça demande beaucoup de maturité, hein? Parce que la parole de Dieu ne répond pas à toutes les questions. Il y a des questions qui sont modernes, qui viennent d'arriver dans notre monde. Qu'est-ce qu'on fait avec tel sujet? Je ne suis pas là pour en débattre ce matin, alors on n'en parlera pas, mais comment est-ce que je peux réagir de telle façon devant ce sujet? Comment je peux être droit dans ma conduite? C'est difficile. Mais la parole de Dieu nous a donné tous les paramètres pour pouvoir discerner d'une façon mature toutes les... Pour cette Église, pour tout le monde, en 2025, c'est que je pratique ce qui est bon et juste. Et la question que je dois me poser ce matin, c'est: suis-je équipé pour pratiquer ce qui est droit? Si vous êtes dans cette Église et vous vous posez des questions parfois sur tel sujet, qu'est-ce que la Bible en dit ou qu'est-ce que je dois en faire? Peut-être que vous avez besoin de plus de connaissances bibliques. Et heureusement, on a plusieurs personnes ici là, qui sont des bols de la Bible, une bolée de la Bible, qui peuvent répondre aux questions, qui peuvent enrichir l'Église, qui peuvent équiper les croyants. Je peux faire du mentorat avec cette personne-là, c'est peut-être une bonne idée. Est-ce que je m'éloigne de ce qui n'est pas droit? Est-ce que parfois, ce n'est pas ma lampe de poche, alors je suis les lumières qui sont par là, qui m'éloignent de mon bon chemin? Et ça peut être plein de choses, hein? Des fois, puisque je n'ai pas ma lumière, je peux tomber dans des racines. Ça peut être des racines de l'égoïsme. Ça peut être tomber dans les racines de l'orgueil. Celles de l'argent, de l'amour de l'argent plutôt. De la haine, de la violence. Il faut faire attention. Est-ce que je suis équipé pour m'éloigner de ce qui est droit, de ce qui n'est pas droit? Et une application qui va revenir à chaque fois, parce que je crois que on parle de marcher humblement avec Dieu. Je crois que le Saint-Esprit est un des acteurs principaux dans cette marche. Le Saint-Esprit est d'une grande aide. Nous avons Dieu en nous pour nous guider. Amen. Moi, je trouve ça incroyable. Pratiquer la justice, c'est peut-être simple en mots. OK, il faut que je pratique la justice. Mais c'est difficile. On a besoin d'une aide. Besoin de savoir c'est quoi faire les bons choix. C'est pas toujours facile de sortir la lampe de poche puis d'utiliser la parole de Dieu pour se guider. Des fois, on a des situations qui sont difficiles, qui nous empêchent de prendre une bonne décision, de discerner ce qui est droit. Mais le Saint-Esprit a été envoyé par Christ et par son Père afin que nous puissions discerner ce qui est bon. Je pense à Romains 12, les deux premiers versets de Romains 12, vous irez les lire, mais nous sommes appelés à être transformés par le renouvellement de l'intelligence, et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Nous sommes transformés pour discerner, ce que nous dit le passage, ce qui est bon et agréable pour Dieu, sa volonté. Alors, le Saint-Esprit est une grande aide. Aime la bonté. Encore une fois, que le sens est plus large. Le sens est plus large. Et le mot en hébreu, c'est un mot qui est très important. C'est le mot « chesed ». Vous pouvez le dire avec moi ce matin. « Chesed », ça vient de la gorge. « Chesed ». Je le dis parce que c'est un mot qu'on devrait reconnaître. De la même façon qu'on connaît « agapé ». On est beaucoup à savoir le sens d'agapé, qui est un amour sacrificiel, un amour sans retenue, un amour divin. « Chesed », c'est aussi un mot qu'on devrait retenir parce que c'est un mot qui traverse tout l'Ancien Testament et qui a une connotation assez similaire avec agapé, ayant quelques différences. Dans certaines versions de ce passage, on traduit par miséricorde. J'ai même vu, là on a bonté, j'ai même vu bénitude. Ça indique qu'il y a quelque chose de plus. De la même façon qu'on se rappelle que le mot agapé peut dire amour divin, inconditionnel ou sacrificiel, chesed, c'est l'amour par l'alliance. L'amour par alliance. C'est un concept qui est difficile à traduire en français, parce qu'on n'est plus à faire des alliances comme ça. Hein? Peut-être des contrats, mais je trouve que ça sonne un peu péjoratif, un contrat. Mais Dieu aime son peuple. Il chesed son peuple parce qu'il s'est engagé envers lui, peu importe la situation.
Son amour ne dépend donc pas de l'action de son peuple. Et on le sait ça parce que le peuple ne l'a pas toujours suivi, il ne l'a pas toujours aimé. Mais Dieu a toujours été fidèle à ça. C'est un peu comme le mari qui aime sa femme. On pourrait dire que puisqu'ils sont mariés, puisqu'ils ont signé un contrat, ils sont engagés un l'autre ensemble par un amour chesed, pour le meilleur et pour le pire, que peu importe ce qui arrive, je vais continuer à t'aimer. Dans la Bible, c'est le mot qu'on trouve en Genèse 39, 21. C'est l'histoire de Joseph qu'on a vu dernièrement ensemble, où que Joseph est jeté en prison. On dit l'Éternel fut sur Joseph et ses bontés engagées. C'est un mot aussi qu'on retrouve dans l'histoire de Boaz et de Ruth, dans le livre de Ruth. Qu'est-ce que va faire Boaz? Puisqu'il est engagé envers elle par la culture puis la loi de Moïse, il décide de s'engager envers elle et de faire toutes les démarches, même si ça pouvait lui être d'un inconvénient. Mais il n'a pas pris ça comme quelque chose qui était inconvénient, il a décidé de l'aimer et d'aimer Noémie. Et dernièrement, Chesed, c'est chaque matin que ta fidélité est grande. Alors ce mot-là pourrait être traduit par l'amour fidèle de Dieu, se renouvelle chaque matin. Pourrait être traduit par la fidélité de Dieu, se renouvelle chaque matin. C'est un mot qui a un grand sens, difficile à traduire en français, et pourtant, on est appelé à aimer l'essed, aimer la bonté qui est caractérisée par Dieu. En résumé, la bonté en Michée 6:8 rappelle l'amour que Dieu offre à son peuple, sans intérêt personnel, sans rancune, fidèle malgré l'infidélité. C'est ce genre d'amour-là qu'on doit aimer. Un amour qui ne repose pas sur les actes de l'autre. Dieu n'est pas fidèle envers nous parce que nous sommes fidèles envers lui. Dieu est fidèle toujours. Il nous appelle à aimer cet engagement-là. Il a promis cette fidélité, il veut qu'on la promette à notre tour. Notre bonté doit avoir les mêmes caractéristiques que la bonté de Dieu. Aimer la bonté, dans notre passage, c'est quoi? C'est aimer par amour, de façon fidèle, peu importe les circonstances, parce que nous sommes engagés fidèlement envers Dieu. Nous sommes engagés fidèlement envers Dieu. C'est aimer la bonté, c'est aimer être plein de compassion. Apprécier ça. Aimer être rempli de bonté. Aimer être une aide pour notre prochain. Aimer être un mentor. Aimer être une écoute. Aimer être fidèle. C'est ça, aimer la bonté, aimer chesed. Mais Michée ne parle pas seulement de faire ces choses, n'est-ce pas? Que tu aimes la bonté. Oh, que je trouve que c'est différent. Pratiquer la bonté ou aimer la bonté. Est-ce qu'il y a une différence? Je pense que oui. Parce que si pratiquer la bonté parle de mon engagement, aimer la bonté, ça parle de mon cœur. Que j'aime faire ces choses-là. J'aime les choses qui sont bonnes devant Dieu. Imaginez Jean 3,16 sans amour. Que Dieu l'ait fait envoyer son Fils dans ce monde sans l'amour qu'il portait à son Fils, mais aussi sans l'amour qu'il portait à son monde, au monde. En effet, Dieu devait tellement remplir une tâche administrative qu'il a donné son Fils unique. Mais il semble que ça change quelque chose, hein? Même si Dieu l'aurait pu le faire par bonté, mais le faire par amour change les choses. Il fallait que Dieu sauve le monde. Alors il a envoyé son Fils. Non, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu a aimé le monde. Imaginez l'œuvre de l'Église, l'œuvre de notre Église, ou même l'Église universelle avec un grand E, sans amour. La Bible nous dit que les chrétiens seront reconnus par l'amour qu'ils auront les uns des autres. Alors si je n'ai pas l'amour, je ne fais rien. L'Église perd son sens. S'il n'y a pas d'amour dans l'Église, elle perd son sens. Puis vous me verrez venir avec un Corinthiens 13. Si je n'ai pas l'amour, je suis qu'une cymbale qui résonne. J'aurais pu demander à John de donner un coup de cymbale. Mais vous comprendrez que ça sert à quoi? Dans une musique, si Stéphane conduirait ça ce matin, puis que la seule chose qu'il joue, c'est la cymbale, on va se dire, il manque quelque chose. Mais c'est un peu ça. Si je n'ai que l'amour, il manque quelque chose. La volonté de Dieu dans ma vie en 2025, c'est d'aimer la bonté. Je joue avec mes enfants souvent. Et parfois, il ne faudrait pas me filmer parce que ça serait gênant. Parce que j'aime jouer. L'autre fois, j'étais à la garderie
parce qu'on avait besoin de quelqu'un. Et je jouais avec les enfants, puis on me disait « Hey, Pierre, c'est le fun, on dirait que les enfants t'aiment bien. » Mais c'est que j'aime jouer avec les enfants et je participe vraiment dans leur jeu. Je fais ça par amour, parce que moi, j'aime jouer. Ça fait partie de ma caractéristique. Si vous voulez faire une soirée avec moi pour qu'on ait du plaisir ensemble, on sort un Uno, c'est suffisant. On peut sortir un jeu de 3 minutes ou de 3 heures, je suis partant. J'aime jouer. Et malgré tout, avec mes enfants, ça m'arrive de jouer sans amour. De me dire, bon, là, les filles font n'importe quoi, il faudrait peut-être les organiser sur quelque chose, je vais aller jouer avec elles. Et là, j'enlève l'amour de ça, je le fais parce que je dois le faire. Est-ce que c'est mauvais? Je fais mon rôle de père quand même, hein? Mais ça change quelque chose. Ça change quelque chose parce que les enfants le voient, n'est-ce pas? Ils ont comme un capteur pour ça. On dirait qu'adultes, on le perd un peu. Mais les enfants ressentent lorsqu'une action est faite envers eux, sans amour ou avec amour. Ils vont me dire, « Papa, t'es plate, là. » Comme, « Ah. » Pour eux, la différence entre papa joue avec nous parce qu'il doit le faire et papa joue avec nous parce qu'il nous aime est flagrante. Et dans ce texte, Michée nous invite à agir avec bonté en pratiquant l'amour. Pas seulement de faire les choses parce qu'on doit le faire, mais faire les choses parce qu'on aime le faire. Pas seulement de jouer avec mes enfants, mais aimer le faire. Il y a une grande, grande différence. Et la Bible accorde une grande différence à faire les choses avec amour. 1 Corinthiens 16, 14. Alors, Paul donne ses directives à l'Église de Corinthe. Restez vigilants, tenez ferme dans la foi, soyez courageux, fortifiez-vous, que tout ce que vous faites soit fait avec amour. L'amour doit être la motivation de toute notre bonté. L'amour doit nous amener à faire quelque chose. De la même façon que Dieu veut que nous exercions notre bonté par amour, pas par nécessité. Matthieu 5, 43. Oh, c'est le même verset. C'est pour ça que j'imprime toujours ma feuille avec mes versets. Elle n'est pas là. Ah non, c'est là. C'est juste que la référence n'est pas changée. Mais c'est Matthieu 5, 43. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. La bonté liée par amour devrait m'inviter à aimer mes ennemis. Et j'aime comment est-ce que Jésus met ça dans un certain ordre. Hein? Jésus était très pédagogue. C'est un bon enseignant. La première chose qu'il demande, c'est aimer vos ennemis. Avant d'être capable de bénir nos ennemis et de faire du bien à ceux qui nous détestent, il faut les aimer. La Bible nous encourage à agir avec amour dans ce qu'on fait. Alors, la volonté de Dieu dans ma vie pour 2025, c'est que j'aime la bonté, que j'aime le chesed, un amour qui est fidèle, engagé, que je me dis, OK, peut-être que ça ne me tente pas vraiment, mais je vais le faire avec amour, parce que je suis engagé. Alors, on peut se poser la question, est-ce que j'aime la bonté? C'est drôle, hein? Un chrétien se pose cette question-là. Mais je crois qu'il faut se la poser de temps en temps. Est-ce que j'aime la bonté? Est-ce que j'éprouve un plaisir à servir? Est-ce que j'éprouve de l'amour lorsque je m'occupe de personnes qui sont peut-être vulnérables dans l'Église ou même en dehors de l'Église? Est-ce que j'aime la bonté? Suis-je engagé à faire la bonté? Dieu nous demande d'être engagé là-dedans, fidèlement, sans condition, même si ça me coûte. Et encore une fois, le Saint-Esprit est d'une grande aide. Et je dis merci à Jésus-Christ parce qu'il est monté au ciel. Merci pour ton ascension. Parce que si Christ était resté sur terre, ben, du moins, je ne sais pas si le Saint-Esprit serait venu, mais Dieu il a dit, vous ne vous inquiétez pas, je vais partir, mais j'envoie quelqu'un pour vous. Alors merci Jésus parce que tu as envoyé ton Saint-Esprit. Parce que si je ne l'avais pas, faire ces choses serait très difficile. Merci de ne pas nous avoir laissés seuls. La troisième chose qui nous est demandée pour 2025, la volonté de Dieu dans ma vie pour 2025, c'est marcher humblement. Alors, Michée nous rappelle que Dieu souhaite marcher avec nous. La vie chrétienne, c'est une marche. Qu'est-ce que la marche dans l'humilité? Si vous êtes nouveau dans l'Église, à vivre, marcher, c'est vivre. Alors, lorsqu'on lit un passage qui parle de marcher, on doit faire le lien avec la façon dont quelqu'un gère sa vie. Mais c'est quoi marcher dans l'humilité, marcher humblement? Encore une fois, l'hébreu est très intéressant là-dessus.
Dans les 3 versets, l'hébreu nous apprend quelque chose. Tsana, en hébreu, c'est la seule apparition de ce mot dans la Bible. La seule fois qu'on le voit. Il y a d'autres mots qui peuvent parler d'humilité, mais celui-là a une particulière d'un écrit de Salomon. Est-ce que c'est un proverbe? Je pense que c'est un proverbe. Ou que c'est un sens de vigilance. Alors, l'humilité associée à la vigilance, je trouve ça intéressant. Que tu marches humblement, avec vigilance, avec ton Dieu. Il y a un sens de précaution qui est là. Et si vous faites attention aux autres versions, comme je parlais tantôt, dans la Sommeur, c'est traduit avec vigilance. Ce qui est intéressant, ça veut dire qu'on doit s'attarder à cette différence. Pourquoi est-ce qu'elle est là? La marche se fait dans l'humilité. Et ce que je suis, et il y a une différence. Il y a une grande, grande différence entre ce que nous sommes et ce que Dieu est. L'humilité nous porte à la crainte de l'Éternel. La crainte, ce n'est pas la phobie de Dieu. Ce n'est pas une peur maladive de Dieu, mais c'est de reconnaître que Dieu est grand. Dieu est grand. Et un de mes passages préférés qui parle de cette humilité, c'est dans Ecclésiaste. Dans quelques versions, c'est les 2 premiers versets de 5, si vous êtes en train de suivre dans votre Bible. Sinon, c'est 17 et 5.1, marche qui parle de la vie. Veille sur ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter au lieu d'offrir le sacrifice que présentent les hommes stupides, parce qu'ils ne savent pas qu'ils agissent mal. Ne t'empresse pas d'ouvrir la bouche. Que ton cœur ne se précipite pas pour exprimer une parole devant Dieu. En effet, Dieu est au ciel et toi sur la terre. Ouf! Ça me semble que ça me frappe, ça. Ça, c'est de la sagesse. Dieu est au ciel et toi... Dieu est au ciel et toi sur la terre. C'est fort comme mot, c'est fort comme terme. Mais est-ce que cette déclaration fait partie de ma vie? Est-ce que je vis comme quoi Dieu est au ciel et moi est sur terre? Je suis sur terre. Est-ce que je reconnais que c'est Dieu qui est aux commandes? S'il est infiniment plus grand que moi, Dieu commande. Il est Dieu, le Créateur. C'est lui qui régit toute cette création. Il la supporte, il a qu'il est au ciel et moi sur terre. Est-ce que je suis conscient que d'être sauvé et adopté, ce sont des grandes choses, mais ce sont des choses qui me viennent de la grâce de Dieu. Je ne mérite pas ces choses. C'est Dieu qui, par amour, m'en fait cadeau. Est-ce que je suis conscient de combien Dieu est grand et moi je suis petit? L'humilité dans la marche, c'est de reconnaître que je ne sais pas où je vais. C'est vrai, c'est Dieu qui marche devant nous. Puis des fois, il s'en va quelque part, puis il faut qu'on passe à travers la tempête. C'est la seule façon de passer. Mais moi, je vois la tempête, je fais « Oh, Dieu, il me semble qu'il y a un sentier par là qui est mieux. » Est-ce que je reconnais que je ne sais pas tout? Est-ce que je reconnais que je ne sais pas où je vais? Dieu, il sait qu'il faut passer à travers la tempête pour être transformé. Dieu, il sait qu'on a besoin en tant qu'homme de passer à travers des tempêtes. Mais est-ce que je lui fais confiance? Est-ce que je suis? Il est au ciel et moi sur la terre. La marche dans l'humilité se fait aussi par écoute. Approche-toi pour écouter. Ne t'empresse pas d'ouvrir la bouche. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Est-ce qu'on est conscient que c'est un honneur d'être en présence de Dieu? Est-ce qu'on est conscient que la proximité que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, c'est une proximité inégalée depuis le début de l'humanité? Dans toute l'histoire de l'humanité, il n'y a pas une personne, à part Jésus-Christ, qui a été aussi proche de Dieu. Parce que Jésus-Christ était Dieu, alors il était assez proche. Il n'y a pas d'autres moments qu'on était si proche de Dieu. Si dans l'Ancien Testament, Dieu communiquait avec les prophètes de temps en temps, c'était rarement. Nous avons tous, du moins si nous sommes enfants de Dieu, nous avons tous le Saint-Esprit qui vit en nous. Nous avons une proximité extraordinaire. Le voile est déchiré, la Bible dit. Nous avons accès à la sagesse de Dieu. Nous avons accès à sa grâce, à sa puissance. Et pourtant, lorsque je vais en présence de Dieu, je suis coupable du même péché. Des fois, je ne le considère pas comme étant Dieu, comme étant aussi grand qu'il est. Je viens et je parle, et je dis « Amen ». Est-ce que j'ai conscience que Dieu est au ciel et moi sur la terre? Et je trouve ça un peu insensé. Imaginons qu'à la porte de l'église en arrière, il y a un homme, et lui, il sait tout. Tout. Il y a les réponses à toutes les questions. Que ce soit en cuisine, comment temps faire cuire un rôti, ou une question très, très philosophique et théologique.
il aurait toutes les réponses. Qu'est-ce qu'on ferait à la fin de chaque culte? Il y aurait une file. Tout le monde irait le voir. Il connaît tout. On irait le voir et on dirait merci. Oh, merci. Et pourtant, cet homme, nous l'avons. On a le Saint-Esprit en nous. C'est le même homme. Des fois, il ne nous répond pas par rapport au rôti. Mais ce que je veux dire, c'est que Dieu, des fois, se révèle de façon qui n'est pas nécessairement la façon que je voudrais qu'il s'exprime. J'aimerais ça que le Saint-Esprit me dise tout le temps quoi faire, ou non. Mais j'aimerais ça, des fois, l'entendre audiblement. Mais Dieu communique d'une certaine façon avec le Saint-Esprit. On a accès à ça. On a accès à cette sagesse de Dieu, cette proximité qui nous permet dans la marche d'écouter. Moi, je pensais à cet exemple. J'aime beaucoup le personnage de Joseph. C'est pour ça que j'ai fait un enseignement sur lui. Je trouve que Joseph, c'est un personnage qui peut nous apprendre plein de choses sur Dieu, sur la fidélité de Dieu, malgré le fait qu'il n'y avait pas la Bible, Joseph. Il y avait juste des témoignages et il a été tellement fidèle en tout, puis il savait gérer un pays. Je le trouve extraordinaire. Si j'avais la chance de passer 1 heure avec Joseph, puis lui poser toutes les questions que je veux, quelque chose, je veux te connaître et je veux prendre le temps de bien savoir. Je veux écouter. Je ne poserai pas trop de questions. Je laisserai me parler, puis je prendrai des notes. C'est la même chose avec Dieu. Nous sommes avec Dieu. Il veut nous parler et on parle plus fort que lui. La marche chrétienne se caractérise par l'humilité et par l'écoute. Mais comme on a dit, cette marche chrétienne se fait aussi avec vigilance. La marche, là, on marche en plein milieu d'une forêt. Il y a des racines à éviter. Il y a des animaux féroces qui pourraient nous sauter dessus. C'est un endroit, le monde est un monde déchu, c'est un endroit des fois qu'il y a des dangers. Alors je dois être vigilant. Il faut être vigilant dans un tel environnement. Et il faut que j'imite Dieu. Il faut que je regarde Dieu. Et si je le vois qui se penche parce qu'il y a une branche, je me penche parce qu'il y a une branche. Il faut que j'évite Dieu. Je vois qu'il passe par un petit chemin. Je ne verrai même pas qu'est-ce qu'il essaie d'éviter. Mais je l'imite parce que j'ai foi que c'est lui qui connaît le chemin pour ma vie. Il marche devant nous, on le suit. Et nous avons même les exemples de comment est-ce que Jésus-Christ a vécu dans la Bible. On a des exemples de comment est-ce qu'il a réagi dans certaines situations. On a des exemples de comment est-ce que dans des situations dangereuses, il s'en est sorti sans jamais pécher. Imitons Jésus-Christ. Mais nous avons des exemples de comment chacun d'entre nous, avec la sagesse du Saint-Esprit en nous, réagissent à certaines situations. Agissons avec vigilance et imitons-nous les uns les autres. Nous devons être vigilants dans cet environnement. La Bible nous invite à être imitateurs de Dieu. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu? N'est-ce pas que tu craignes l'Éternel, ton Dieu? Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, que tu respectes les commandements de l'Éternel et ses prescriptions que je te donne aujourd'hui, afin d'être heureux. Ce que j'aime de ce passage, c'est qu'il est très similaire au nôtre ce matin. Hein? Que tu marches dans toutes ses voies avec Dieu, que tu respectes ses commandements, que tu respectes ses ordonnances, afin d'être heureux. On a peut-être l'impression que de marcher avec Dieu, de suivre ses conseils, d'imiter le Père et le Fils dans notre compréhension de la parole de Dieu, de lire la Bible, on a peut-être parfois l'impression que c'est lourd, que c'est difficile et que c'est plate. Et je vais vous dire quelque chose, c'est pas vrai. Le but de tout ça, c'est que nous soyons heureux. Le but de tout ça, c'est que j'ai la joie. Le marcher avec Dieu, c'est pas caractérisé par la tristesse et les difficultés. Parfois, on passe des temps très difficiles. On a des frères qui sont persécutés. Il y a un rapport qui est sorti la semaine passée là-dessus, là, porte ouverte. Ce serait intéressant de communiquer ça à l'Église. Il y a des choses difficiles qui se passent ailleurs dans le monde. Mais la vie chrétienne n'est pas caractérisée par le malheur, mais par le bonheur, par la paix, par la joie que Dieu met en nous par son Saint-Esprit. La Bible nous invite, soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes des enfants bien-aimés, et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ. Je suis invité à marcher en suivant l'exemple de Jésus et du Père. La Bible m'invite à être imitateur.
en étant à l'écoute de Dieu lorsqu'il me parle. En limitant dans ma marche, je vais éviter les embûches. Je vais les éviter, les tempêtes. La volonté de Dieu dans ma vie pour 2025, c'est que je marche avec le Saint-Esprit en prenant le temps d'écouter. Ma marche avec Dieu doit être caractérisée par l'humilité. Suis-je humble devant Dieu? Est-ce que ça nous arrive d'arriver et de ne pas écouter Dieu? De s'élever au-dessus de lui et de dire « Seigneur, je sais que tu veux ça dans ma vie, mais j'ai un autre plan. » Ma marche doit être caractérisée par l'écoute. Est-ce que je suis à l'écoute de Dieu? Lorsqu'un frère vient me voir, animé du Saint-Esprit, pour me dire « Hey, as-tu vu ce passage? Je ne sais pas, mais le Saint-Esprit m'a dit fallait que je te le montre. » Dieu utilise des fois ça pour nous parler. Lorsque je lis la parole de Dieu, Dieu utilise ça pour me parler. Et à chaque fois que j'entends la parole de Dieu ou que je la lis, je devrais me mettre dans une position d'écoute. Seigneur, que veux-tu me dire dans ma vie pour que je puisse changer et être comme ton Fils? Et la marche doit être caractérisée par la repentance. Parce qu'on va tomber. Des fois, il y a des racines qu'on ne va pas voir avec la lampe de poche. Des fois, on va s'éloigner du chemin. Dieu va être là-bas, puis on va le savoir. Puis on va pécher, puis on va aller dans l'autre direction. Mais un croyant, un chrétien mature, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se relever, il va changer de direction, confesser son péché, se repentir devant le Dieu éternel et dire, on recommence. Bon, on ne recommence pas à pécher, mais on recommence la marche. Parce que Dieu t'invite à continuer à marcher. Il pardonnera, il est juste et bon. Il nous promet de nous pardonner. Il est juste et bon. Allons vers lui avec repentance et confession. Alors, la volonté de Dieu dans ma vie, est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment mystique, que je dois prier pendant plusieurs semaines? Des fois, oui. Mais des fois, c'est très, très basique. C'est pratiquer le droit. C'est d'aimer la bonté et marcher humblement avec Dieu. En mettant ces trois choses en pratique, en passant, il y a des bonnes chances que les autres choses, je pense aux adolescents qui doivent savoir où c'est qu'ils s'en vont dans leur vie par rapport aux décisions de cégep et d'université. Je pense à la décision par rapport au mariage, c'est une décision qu'il faut prier longtemps. Mais lorsqu'on pratique ces choses et on fait la volonté de Dieu dans notre vie par ces choses, les autres choses pour lesquelles on prie vont devenir beaucoup plus évidentes. Dieu va nous parler de cette façon-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait en 2025 avec Dieu en tant qu'Église? En tant qu'Église locale? Et je pense que la réponse de Dieu, à travers ces trois points-là, c'est travaille d'abord ton caractère. Il ne cherche pas des actions, on l'a dit au début. Il cherche ton cœur. Lorsqu'on cherche la volonté de Dieu, on prie parfois ainsi. « Seigneur, veux-tu que je m'implique là ou ici? Seigneur, combien d'argent dois-je donner à l'Église? Seigneur, qui a besoin de moi cette année? À qui est-ce que je dois aller parler? Veux-tu que je sois missionnaire? Veux-tu que je sois pasteur à temps plein? Veux-tu que je m'inscrive à tel ou tel? Essentiel, oui. Mais j'ai l'impression des fois qu'on se comporte comme le peuple dans Michée. Ça ressemble aux questions du peuple. Dieu, combien de béliers veux-tu? Est-ce que tu en veux 10 000 pour que tu sois content? Dans combien de mystères est-ce que je dois m'investir pour te plaire? Dieu te répond. Michée 6:8, pratique le droit, aime la bonté, marche humblement. En marchant humblement avec Dieu, il va nous conduire à la bonne place. Dieu t'exprime sa volonté pour toi. Si Dieu exigeait d'autres choses que notre cœur, il n'aurait pas envoyé Jésus, hein? S'il exigeait encore la loi, puis encore des œuvres, on n'aurait pas changé d'alliance. Si on n'avait pas changé d'alliance, je devrais chaque matin aller porter mon agneau sur le bûcher. Si on ne vivait pas sur notre alliance, ça serait seulement mes œuvres qui auraient une importance. Du moins, on peut avoir une grosse conversation là-dessus, mais le point est que le fait que Dieu ait envoyé Jésus sur terre, dans Psaume 51, on finit avec ça. C'est David. Nathan va le voir pour lui dire « Tu as commis un péché inexplicable. » C'est vraiment laid, c'est laid ce que David a fait. Et David, plein de remords, plein de repentance en lui, va exprimer ce psaume qui nous parle de sa repentance. Il dit « Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche. Ouvre mes lèvres et ma bouche proclamera ta louange. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne daignes pas un cœur brisé et humilié. »
dans ta grâce, fais du bien à Sion. Construis les murs de Jérusalem, et alors tu prendras plaisir au sacrifice de justice. L'Éternel demande ton cœur d'abord. D'abord, c'est le bon mot, hein? Un cœur brisé qui marche à ses côtés, qui pratique la justice, qui aime la bonté, et tout ça en plein d'humilité. Mais le cœur d'abord va nous mener à faire d'autres choses ensuite. Nous sommes appelés à faire des œuvres bonnes, n'est-ce pas? Ça ne veut pas dire qu'on doit éliminer ça. Mais Dieu veut d'abord un esprit brisé, un cœur qui pratique la justice, la bonté et qui marche avec lui. Dieu désire marcher avec toi en 2025. Le voile est déchiré. Et ce n'est pas juste une conséquence de ce que Christ a fait à la croix, c'était le but de la croix, un des buts de la croix. Christ est mort pour prendre les péchés du monde, pour nous justifier devant le Père, pour que nous ayons la vie éternelle. Mais il est mort aussi pour que nous ayons une relation avec son Père, que nous puissions marcher avec son Père, que nous puissions avoir le Saint-Esprit en nous qui puisse nous guider dans cette marche. Sans Christ, il n'y a pas de relation. Elle est brisée. Il est venu tout rétablir pour que nous puissions marcher en proximité avec Dieu. Alors, je veux finir avec ça. Dieu t'appelle aujourd'hui. Il te fait connaître sa volonté. Elle est simple. Pratique la justice. Aime la bonté. Marche avec moi. C'est son désir le plus profond. Marcher avec toi. Il veut te connaître. Il veut te guider. Il veut que tu sois capable d'éviter les embûches. Il souhaite te faire des choses pour que son royaume te remplisse de joie. Le but final, c'est d'être heureux avec Dieu. Dieu veut marcher avec toi, simplement, doucement, dans l'humilité. Est-ce qu'en cette année, nous allons sauter de ministère en ministère pour accomplir le plus de choses possible? Ou est-ce qu'on veut marcher humblement avec lui et l'écouter? Si tu ne connais pas Christ comme ton sauveur personnel, comme ton Seigneur, j'aimerais que tu t'avances à la fin. On est les anciens, et souvent les anciens vont pouvoir venir à l'avant pour pouvoir prier avec ces gens-là. Si vous avez des difficultés sur n'importe quoi, nous, la prière, c'est important pour nous dans cette église. Alors, vous pouvez venir vous approcher. J'invite aussi, si vous êtes nouveau dans l'église, vous pouvez venir vous approcher. On veut vous rencontrer. On n'est pas juste une église du dimanche matin. Chauveau, c'est une église. Je vous invite peut-être à finir avec ce chant. On l'a chanté tantôt, mais on peut le chanter 2 fois. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu, et que Dieu vous accompagne.